Occident, nous jouissons d'une société de consommation qui nous permet de consommer ce dont nous avons besoin. Mais il y a cette impression de satiété et de manque de sens qui fait que les gens regardent vers l'Orient et effectivement beaucoup de gens vont en Inde ou au Japon pour chercher le bouddhisme zen ou au Tibet et ainsi de suite. Donc c'est important de savoir qu'est-ce qu'il y a à chercher là-bas. L'Occident est occupé à l'action et par contraste, l'Orient s'occupe beaucoup de méditation. Et c'est une dimension qui, effectivement, dans cet activisme forcené de l'Occident, apporte un élargissement, une sorte de faille dans l'occupation incessante pour venir découvrir les choses profondes de notre personnalité. Mais c'est important aussi de voir quel est le message fondamental. Et surtout, là je parle du bouddhisme, qui a été fondé comme une philosophie, plutôt que comme une religion. Elle est devenue par la suite une religion, surtout quand elle est sortie de l'Inde, et elle est fondée sur la recherche d'échapper à la souffrance. C'est-à-dire la vie humaine dans ses différentes expériences est diagnostiquée comme souffrance. Ce qu'il faut, c'est arriver à une sorte de suicide spirituel complet, c'est-à-dire à l'anéantissement du moi. Le moi se trouve en quelque sorte dans l'âme. L'âme, en sanskrit, se dit Atman. Et l'aspiration spirituelle du bouddhisme et d'autres spiritualités orientales, c'est de faire se fondre le Atman dans le Brahman, qui est la divinité. Pas une divinité personnelle, mais la divinité diffuse qui est l'âme du monde en quelque sorte. Donc l'âme individuelle se dissout dans l'âme du monde et cesse d'exister comme une entité séparée. C'est la réussite, c'est ce qu'on appelle le nirvana. Donc il y a à la base de ces systèmes de pensée, de spiritualité, une opinion extrêmement pessimiste sur le monde. Bon, alors si ça intéresse des gens, eh bien voilà, c'est très bien. Nous, dans le gymnasium, nous sommes optimistes. Nous aimons la vie. Nous pensons que l'être, c'est quelque chose de désirable. Nous n'avons pas honte de désirer. Notre désir humain se conjugue avec le désir divin de réaliser l'homme. Dieu nous appelle à nous réaliser. C'est ça qu'il veut. C'est pour ça que nous pouvons faire tant de bêtises. Pour la bonne raison que notre réalisation passe par la liberté. Et la liberté, ce n'est pas un mot vain. Quiconque a l'expérience de petits-enfants sait que si on les laisse faire, alors ils vont faire des bêtises. Et nous aussi, nous allons faire des bêtises. Mais par ces bêtises, nous allons apprendre et nous allons nous élever. Donc nous sommes appelés à nous élever dans la liberté. Et ça, c'est totalement différent de l'atmosphère de malédiction qu'il y a dans l'Orient, où la libération se fait par l'anéantissement au sens le plus profond et le plus épais du terme. Le judaïsme est une spiritualité d'action, mais d'action qui a un sens et qui par cela même nous donne cette élévation spirituelle qui est recherchée pour elle-même dans les techniques de l'Orient.